Alors dimanche dernier, on a entendu « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et ce texte venait après les béatitudes. Donc ça, c'était il y a 15 jours. Donc je comprends un petit peu que si je vis les béatitudes, je serai le sel de la terre, la lumière du monde. Puis aujourd'hui, on nous parle de la loi. Et du coup, je comprends un petit peu que si je vis la loi jusqu'au bout, je serai aussi sel de la terre, lumière du monde. Vous voyez, c'est important, cette affirmation, hein, Jésus est la lumière du monde, mais vous êtes aussi lumière du monde, parce que vous vivez les béatitudes, c'est très passif les béatitudes, hein. C'est beaucoup de choses qui nous arrivent, les pleurs, la persécution, etc., qu'il nous faut accueillir. Et la loi, c'est plus actif, hein, on marche pour vivre la loi, on accueille la loi, on obéit à la loi. Donc ces deux éléments, passifs, actifs, nous permettent d'être sel de la terre, lumière du monde. Alors, parfois on peut botter en touche. Voilà. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a des haut-parleurs au fond aussi, juste derrière la vitre, pour les enfants, hein, pas de problème, on peut se promener. On entend partout maintenant. Par rapport à la loi, on peut très bien botter en touche et dire, en fait, faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, Jésus, il parle un peu de manière un peu hyperbolique. Mais ce qui est important, c'est l'amour, ce qui est important, c'est le sentiment. Enfin, voilà, on n'est pas, voilà, on va pas être plus catholique que le pape. Dieu n'en demande pas tant, faut quand même pas exagérer. Ce qui compte, c'est le sens spirituel de tout ça. Et du coup, cette parole, la moindre, le iota, c'est la plus petite lettre hébraïque. En fait, on nous dit, non, Jésus nous dit, je vous demande d'aimer mon Père à travers sa parole, pas grosso modo, mais en totalité. Je ne vous demande pas d'être grossiste, hein, des grossistes comme ça, mais d'aimer vaguement, mais je vous demande de vraiment scruter la parole jusqu'au bout, la loi jusqu'au bout pour la vivre. Si vous êtes fiancé, vous n'allez pas dire à votre fiancé, écoute, tu sais, je vais t'aimer en gros, quoi. Grosso modo, quoi, à peu près. La moyenne, 10 sur 20, ça passe. Allez, tu me demandes en mariage, là, 10, allez. Je ne suis pas parfait, mais ça va quand même. Et non, je me défonce, je veux la précéder dans ses besoins, etc. Enfin, je veux être très très fort, parce que je suis amoureux. Donc c'est ce que dit la première lecture, hein. Celui qui craint le Seigneur, eh bien cette loi lui est agréable. Donc la question pour nous, c'est est-ce qu'on veut sincèrement, au soir de notre vie, être ce diamant ciselé par la parole, ou est-ce qu'on veut être grosso modo un caillou plus ou moins poli, râpé, vous voyez ce que je veux dire, enfin, pas par la loi que j'ai vécue grosso modo, quoi, vous voyez. Est-ce qu'on veut l'excellence ou pas? Et le démon est celui qui nous dit, mais en fait, la loi, c'est impraticable, c'est inhumain, c'est pas possible, faut arrêter, on n'est pas des saints, quoi. Alors, la première lecture nous dit, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Si tu le veux, est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que ma loi est vraiment une loi d'amour? Est-ce que tu penses que dans l'exigence, je te révèle le don? Quand Dieu demande quelque chose, en fait, il te dit, je te dis que tu es capable de ça. Toute exigence du côté de Dieu est la révélation d'un don. Hein. C'est pas comme Moïse, hein, avec Pharaon. Pharaon, il dit, vous faites plus de briques, mais on met moins de paille. Non, Dieu, il dit, je vous donne un truc insurmontable. Et il y a des choses dans nos vies qui sont insurmontables. Hein. Il n'y a pas que la loi, il y a des événements qui sont insurmontables. Mais je vous donne la capacité de le vivre avec ma grâce. Est-ce que tu fais confiance ou pas? Est-ce que tu vis de foi ou pas? Ou est-ce que tu mesures ton agir, les événements, ce que tu peux vivre ou pas vivre, faire ou pas faire, simplement avec tes lunettes? Donc, c'est important, vous voyez, pour nous, il y a deux types de profils hein, chez nous. Il y a ceux qui sont un peu dans l'amour pur. L'important, c'est l'amour, voilà. Et il y a ceux qui sont un peu dans la loi pure. Mon père,
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est permis, c'est pas permis. C'est péché, c'est pas péché. J'ai le droit, j'ai pas le droit. En fait, il y a, et en nous, il y a toujours un peu le fils prodigue et le fils aîné. Le fils prodigue qui est là, qui a envie de vivre des grandes choses, il a des grands désirs. Voilà, et comme à la maison, il n'y a pas grand-chose de grand, ben, il s'en va. Et le fils aîné qui dit « J'ai jamais transgressé un seul de tes ordres ». Un musulman, vous voyez, un bon musulman, ben vous lui posez la question, c'est quoi un bon musulman? Il va vous dire un bon musulman. Un bon musulman, ben, c'est 5 choses. C'est la profession de foi, c'est le jeûne du Ramadan, c'est les gestes de solidarité, c'est le pèlerinage à la Mecque, et puis c'est les 5 prières par jour. Je ne suis pas encore allé à la Mecque, mais j'ai déjà fait les 4. Enfin, le musulman, il vous dit ça. Vous voyez? C'est quoi un bon chrétien? Vous interrogez un chrétien, vous dites « Ah, c'est quoi un bon chrétien ?» C'est pas facile. Mais un bon chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Bon. Alors, c'est super pour nous, vous voyez, mais les deux sont vrais. Simplement, vous voyez, suivre le Christ implique une relation à quelqu'un, et cette relation à quelqu'un n'empêche pas de vivre aussi la loi. Elle l'intègre, elle l'assume. Vous voyez, le Christ accomplit la loi. C'est-à-dire qu'il nous dit, dans tout ce que je vous donne, j'enlève pas la loi, je l'accomplis. Et si vous êtes un bon chrétien, vous vivez ma relation, enfin une relation avec moi, avec mon Père, mais aussi vous vivez la loi. Il faut le et pas le ou. Le démon, il n'aime pas Jésus est vrai Dieu ou vrai homme. C'est la loi ou l'amour. Vous voyez? C'est la sagesse écrite ou la sagesse cachée, comme dit la deuxième lecture. C'est le Christ ou l'Église. Ça, c'est le et. Non, c'est le ou du démon. Non, non, le Seigneur, il est dans le et. C'est la loi et l'amour. Le Christ et l'Église. La sagesse écrite et la sagesse du cœur qui te conduit. C'est tout ça, la foi. Bon. Donc, c'est important. Vous voyez, cette loi, elle est vraiment importante parce que sachez que le mal est attirant. Et du coup, quand on est dans la nuit, en fait, si on n'a pas la loi, on n'a pas les barrières. Et si on n'a pas les barrières, ben on part dans le précipice. Le peuple hébreu sort d'Égypte et libéré d'Égypte, pour rester libre, il reçoit une loi qui s'appelle le décalogue. Le décalogue, c'est le minimum. Je découvre dans mes conversations avec des gens qui reviennent un petit peu à la foi que c'est pas évident pour tout le monde. Par exemple, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Dans une discussion, j'ai dit, vous savez, la messe dominicale, ça fait partie des 10 commandements. Ça veut dire qu'il faut aller à la messe tous les dimanches. Ah mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Oui, c'est pas un problème de ne pas savoir. Ce qui est un problème, c'est de ne pas se renseigner. Donc, si vous voulez connaître un peu la loi de l'Église et du Christ, parce qu'on ne sépare pas le Christ et l'Église, c'est résumé dans ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez toute une partie sur qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a même un catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes qui s'appelle UCAT, sur qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Si c'est un petit peu obscur, vous avez Élie et Constance à ma droite, qui sont philosophes et qui ont beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'on doit faire, l'agir chez le chrétien. Donc, vous voyez, c'est les deux. Alors, aujourd'hui, on aborde 3 thèmes, qui sont le meurtre, l'adultère, et puis le serment. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Moi, en fait, l'interdit du meurtre que vous avez dans le décalogue, il demeure toujours. C'est assez universel. Simplement, ce que dit Jésus, c'est qu'on va être plus fin que ça. On va aller à la racine. La racine, c'est quoi? C'est quelqu'un qui insulte, qui traite de fou. On va aller jusqu'au bout. Et même au-delà de la pensée, on va aller dans l'omission. Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de présenter l'offrande. Donc la colère que tu avais contre l'autre, transforme-la en acte de réconciliation avec l'autre. Très fort, ça. Nous sommes hypocrites
si nous avons un culte envers Dieu, alors que préalablement, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, avec l'autre. C'est ça qui est dit. C'est très très fort. C'est-à-dire que la relation à l'autre, on a l'impression qu'elle ouvre la relation à Dieu. Ça, c'est très nouveau, ça. Vous voyez, ce d'abord. Donc ça, c'est le premier commandement sur la protection de la vie. Le deuxième commandement, c'est sur la transmission de la vie avec le mariage. Donc là, les paroles sont exigeantes aussi. Si quelqu'un regarde une femme, alors ça peut être si une femme regarde un homme, on peut actualiser, etc. Eh bien, à ce moment-là, avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Et du coup, si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette loin de toi, etc., vaut mieux que tu aies un membre en moins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un lien entre ma relation à l'autre et mon corps. Le fait de plus avoir de mains, que je me mutile comme ça, ou plus d'œil volontairement, ça veut dire que ma relation, elle est coupée. C'est difficile d'entrer en relation quand j'ai pas de deux. C'est difficile de rendre service quand j'ai pas de main. C'est qu'on est en train de nous dire, vous voyez, Jésus parle comme un prophète. Les prophètes, comment ils parlent avec le corps. Et Osée, vous connaissez Osée, mais vous connaissez Abraham. Abraham est plus connu. Abraham, comment tu vas être père d'une multitude? Tu vas être père d'une multitude, comment? Tu ne vas pas avoir d'enfant. Puis à un moment donné, tu en as un. Puis cet enfant, il faut que tu le donnes. Ben oui, tu vas être père si tu donnes l'enfant. C'est pareil pour vous. Quand au 19e siècle, quand vous aviez un fils unique, vous étiez une famille catho, et vous saviez que votre fils unique avait la vocation, avec les missions étrangères de Paris, qui partait en Chine, vous saviez que pour être père, mère d'une multitude, il fallait que l'enfant parte en Chine, qu'il allait mourir là-bas, et à ce moment-là, il allait donner la vie à des tas de gens. Donc il y a un lien, vous voyez, entre donc Abraham, c'est la même chose. Abraham, dans son corps, il y a un problème de descendance, de fécondité, etc. Et justement, toute sa vie est une parabole de la fécondité que Dieu donne. Donc notre corps est un message. Notre corps est signifiant. C'est pour ça que, vous voyez, pourquoi on demande, pourquoi l'Église dit, c'est pas juste que les fiancés se donnent dans leur corps. Pourquoi? Parce que c'est un langage. Parce que quand je me donne dans mon corps avec l'autre, ça peut donner la vie. Et donc le don du corps signifie l'alliance. Le don du corps signifie je me donne à toi totalement. Je ne peux pas aller plus loin. C'est le maximum. Vous voyez, donner son corps, après on n'a plus rien, on n'a pas un deuxième corps, etc. Pour un prêtre, c'est la même chose. Ce qui va signifier son offrande, c'est le célibat. Donc nous sommes une religion du corps. C'est ça qui est rappelé, vous voyez. Le Christ nous aime avec son corps. Il meurt sur la croix avec son corps. Il reste dans le monde avec son corps. Donc la question qu'est en train de dire Jésus, c'est qu'en fait, votre corps, il faut qu'il parle. Il faut qu'il soit ajusté. Et donc si ton œil, etc., veut prendre l'autre, non pas le regarder comme une merveille, mais le prendre pour toi, ça ne va pas. Il y a quelque chose de l'ordre du corps qui n'est pas ajusté à ton cœur. Après, vous voyez, la protection de la vie, la transmission de la vie, on a ce dernier péché lié à la parole. Vous voyez, on est passé d'une parole de malédiction à une parole trompeuse avec l'acte de répudiation, et là au serment. Le serment, c'est « je vais faire une parole, mais qui a du poids ». Et là, c'est pareil, le Seigneur, il dit « votre parole, pour qu'elle ait du poids, vous n'allez pas rajouter des choses, là. » Je reviens à l'histoire du mariage. Qu'est-ce qui fait que notre parole a du poids? Ce n'est pas qu'on rajoute des choses. C'est qu'on donne notre corps. En droit ecclésiastique, sachez qu'un mariage qui n'est pas consommé peut être dissous. Ce qui va comme sceller le mariage, c'est le don des corps. Et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Dans cette époque, on est dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous pouvez créer des images de choses qui n'existent pas. Le « c'était vrai parce que c'est vu à la télé »
ne fonctionne plus aujourd'hui. Vous voyez, je peux faire n'importe qui, je fais des images et je fais croire que M. Macron est en train de, je sais pas quoi, de sortir les poubelles dehors, je vous fais un petit film là-dessus. Mais vous voyez, donc l'image n'a plus d'autorité aujourd'hui. Le son n'a plus d'autorité. Ce qui a une autorité, c'est quoi? C'est ta personne. C'est ton corps et ta parole nue. Ce que tu me dis, je le crois. Et puis ton corps dit des choses. Tu vois, quand quelqu'un est pris par la police, il va au commissariat, quand il est interrogé, il y a des spécialistes du corps. Quand vous avez menti, vous avez baissé les yeux, etc. Enfin, faut être très doué pour pas voir. On rougit, etc. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Mais donc c'est ça qui est en train de dire Jésus, c'est en fait il revient à la matière, c'est ça qui. Et le démon n'aime pas la matière. Le démon n'aime pas le corps. C'est un pur esprit. Et oui, on est dans une société où le corps, mais choisis ton corps, enfin, change ton corps, fais ce que tu veux. Non, ton corps, tu le reçois, il est don de Dieu, il est un langage. Donc, voilà, que le Seigneur nous donne, nous réconcilie avec la loi aujourd'hui. Hein? Nous sommes en trajet, nous avons une aventure à vivre. Il faut qu'on soit saint. Ma paroisse sera belle si elle donne des saints au monde, si elle donne des vocations au monde, en commençant par moi. Si je pouvais être saint, ce serait pas mal. Ça serait plus agréable pour les autres. Quoique des fois, les saints, c'est pas facile à vivre, hein, paraît-il. Bon. Et oui, reprenons la finalité, cette sainteté, puis essayons de nous réconcilier avec la loi. Essayons de repérer, on va bientôt entrer dans le carême, et quels sont les lieux où je fais de l'à peu près, quoi, du 10 sur 20. Et je pense que le Seigneur m'appelle à autre chose, à une exigence, mais qui est belle, qui est libérante. Est-ce que j'arrive à voir le ou les points, puis aller à supplier la grâce de Dieu pour le vivre?